demander à notre Benjamin de bien vouloir faire l'appel. Alors, pour l'appel, s'il vous plaît. Donc, Richard Mallier. Présent. Abacola Ventron. Marion Zillarmandon. Il y a un pouvoir, il y a quel pouvoir de Mario Zillarmandon? Bon, on continue. Mathieu Pietri. Monique Salomon. Roger Mossé. Corinne Lemeu. Edmond Odedjian. Edouard Alexander. Mathieu Morateur. Claude Lampeau. Armand Chablat. Claudine Achintre. Colette Toulec. Dominique Bièche. Roger Wex. Yann Vertuizel. Geneviève Martin. André Gauthier. Véronique Garnier. Pouvoir. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Stéphane Piracini. Patrice Sanzon. Joseph Cassaro. Marie-Claire Vitiello. Vanessa Bachia. Christine Sigardi. Marie-Christine Overlinkels. Jean-Marc Bretin. Alain Dubois. Véronique Bianchi. Et Hervé Pisson. Nous avons le quorum, monsieur le maire. Très bien, merci monsieur le secrétaire. Écoutez, je vous remercie à tous de votre présence ce soir. Et évidemment, je rappelle que ce conseil est filmé. Vous m'entendrez à chaque fois le dire, il faut le rappeler à chaque fois que le conseil est filmé. Je profite de cette allocution pour féliciter l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la première édition de Pays d'Aix Autoclassique, les bénévoles, l'association sportive automobile d'Aix-en-Provence, les services de la commune, la famille Albertas et, bien sûr, tous les bouquins présents. Nous avons rassemblé plus de 1000 voitures, ce qui, pour une première édition, est un immense succès et laisse présager une montée en puissance de l'événement que vous retrouverez l'année prochaine. J'ai particulièrement apprécié, vous vous en doutez, l'échange entre les passionnés et le grand public dans ce cadre d'éléments exceptionnels de monuments historiques. Notre devoir de mémoire fut également sollicité le 8 mai dernier avec le 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 45 et je vous remercie de votre assiduité, mesdames et messieurs les élus. Je tiens à revenir sur la cérémonie d'hier matin qui m'a particulièrement ému puisque nous avons inauguré le square du colonel Jean Partiot pour que ce bouquin si particulier perdure à travers l'histoire. La cérémonie fut à la hauteur de ce héros à présent sorti de l'anonymat et j'en remercie les organisateurs. Il convient de féliciter l'association Bouguelard pour son exposition des plus conviviales devant la fontaine sur la place du village samedi dernier, ainsi que les talents qu'elle a mis en lumière. La salle des fêtes a également accueilli des spectacles et repas dansants dans une démarche caritative avec la soirée arménienne organisée par la CAVA samedi soir, suivie par l'association Smith Magénis 17 le dimanche après-midi. Le château a également ouvert ses portes successivement à des expositions des plus riches, à savoir un pinceau avec de la peinture sur soie, mais également de la mosaïque et des bijoux. Idéal évidemment pour la fête des mers. Plumes Étoiles qui a décliné son savoir-faire autour du désert, des portraits et des minéraux. Hier midi avait lieu le vernissage de l'exposition sur la publicité qui vous a été proposée, ou plus ou moins, l'exposition qui vous est proposée par Récréation. Enfin, à partir du 20 mai, c'est l'association Sculpture et Art du Feu qui nous fera découvrir son exposition de printemps. Bonne nouvelle du côté des sportifs. Vous savez que les records sont faits pour être battus, et en fait, un record vient d'être battu. En effet, cette année, les Bouquelairs ont battu leur record de participation avec plus de 600 coureurs. Merci aux bénévoles, aux organisateurs ainsi que les services de la ville pour leur réactivité et leur capacité d'adaptation. Tous les coureurs ont ainsi pu participer sans aucun retard malgré cette forte affluence non prévue. Il faut dire que cette course met particulièrement notre commune et se démarque, met particulièrement à l'honneur notre commune et se démarque par son originalité. Elle présente aussi l'avantage de cibler un public très large puisque même des personnes porteuses de handicap y participent. Il ne reste plus qu'à faire encore mieux l'année prochaine.
Vous savez qu'un record demande toujours à être battu, et je le souhaite. Je vous rappelle que notre marché producteur a redémarré samedi et que vous pourrez le retrouver tous les samedis matins de 10h à 12h sur la place de l'Hôtel de Ville jusqu'en octobre. 10h à 12h. Le conseil de ce soir traitera d'affaires communautaires puisque nous nous prononcerons sur le programme local de l'habitat 2015-2021, le plan de déplacement urbain ainsi que sur le schéma de cohérence territoriale de la communauté du Pays d'Aix. En préambule, aux 3 notes de synthèse, comme dans toutes les communes de la CPA, notre avis est sollicité sur les 3 projets communautaires. Nous avons la possibilité de formuler des remarques qui n'ont pas été prises en compte pour la commune. Ainsi, pour chaque projet, nous demanderons que toutes nos remarques et compléments d'information soient intégrés sur les documents. Nous ne pouvons pas entériner les projets basés sur le PLU 2012 qui ne correspondent plus aux objectifs de notre projet d'aménagement et de développement durable du futur PLU. Nous avons l'ambition d'engager notre commune dans une réelle stratégie de développement durable visant à faire de Louglères une ville nature. En effet, ces 3 projets vont engager toutes les communes qui devront s'en tenir aux objectifs et orientations définis pour les 20 prochaines années au niveau du SCOT et 6 ans pour le PH. Nous devons donc délibérer pour donner notre avis avant le vote en conseil de communauté qui est fixé le 21 mai. Nous étudierons aussi diverses subventions pour les acteurs de la commune ainsi que des conventions autour du développement durable et pour notre piscine. Nous conclurons avec l'acquisition de la rétrocession de parcelles ainsi que la mise à jour de notre registre des effectifs. Sachez que notre bibliothèque remettra le prix des lecteurs pour la 6e année consécutive le mercredi 27 avril prochain à 18h30. Oui, je voyais si vous suivez, le 27 mai prochain à 18h30. Il est encore temps de voter sur le site internet de la commune pour votre coup de cœur. Notez également que cette fin de semaine, les jardins d'Alberta s'accueillent la journée des plantes. Ce sera la 17e, si je ne m'abuse. Pardon ? 23e. 23e. Alors, merci pour cette précision. Je croyais que c'était 17, mais... oui, mais en fait, c'est pas... Je crois que c'est la 17e sur Google Earth, mais en fait, c'est la 23e, et qu'à la 6e ou à la 7e, ils ont déménagé sur Google Earth, ils étaient avant au Tolonais. Alors, cette année, le Festival d'Or se déroulera du 5 au 12 juin. Nous aurons également la visite d'une délégation italienne de la commune, de Fiesole, le 5 et 6 juin prochain, afin de signer un pacte d'amitié. C'est la fameuse première marche du jumelage. Le rayonnement de la commune à travers l'Europe a commencé sous l'impulsion de notre comité de jumelage et de ses bénévoles, que je remercie encore une fois ce soir. Le stade du Moussou fera le bonheur des chineurs, puisqu'un vide-grenier est organisé le samedi 30 mai. Et je vous invite le lundi 8 juin à 18h pour le dépôt de germes devant le monument du théâtre des opérations extérieures à La Salle pour commémorer la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. Pour conclure, je vous informe que j'ai mis un terme à ma collaboration avec monsieur le directeur général des services. D'un côté comme de l'autre, nos relations professionnelles ne donnaient pas satisfaction. À ce jour, il a saisi une opportunité dans une autre commune pour continuer sa carrière. Je sais qu'il a beaucoup apprécié ces 10 années passées sur la commune et je lui souhaite une bonne continuation. C'est dans la Haute-Garonne, dans le 31. Voilà, mesdames et messieurs, mes chers collègues, je vous dis donc place à l'ordre du jour. Alors, nous avons en premier point l'adoption du compte-rendu de la séance du 27 avril 2015. Donc nous savons ce qu'il en est. Ce conseil municipal, comme les autres, ont été filmés. Donc on ne fait pas de compte-rendu expresso. Est-ce que vous avez des remarques à faire là-dessus? Il n'y a pas de remarques, pas de voix contre, pas d'abstention, donc unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons l'avis sur le plan de déplacement urbain, donc le PDU de la communauté du Pays d'Aix, qui a été arrêté le 19 février 2015, rapporteur Monique Salomon. Oui, vous m'entendez? Oui, bien. Merci, monsieur le maire. Alors, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, il s'agit de donner en fait notre avis sur le deuxième projet de PLH, enfin de programme local d'habitat, qui concerne... Non, on parle du PDU. Ah non, oui, mais parce que
pour moi, c'est un truc logique. Voilà, je me suis trompée. C'est le 2. Alors, numéro 2, c'est le PD. Oui, oui, oui. C'est le PD. Il y avait un ordre logique, c'est qu'on devait passer le Scott. Bon. Alors, sur le plan de déplacement urbain qui a été arrêté donc, au Conseil du 19 février 2015. Ce PDU décline en fait pour 10 ans la politique en matière de transport de personnes et de marchandises, mais aussi sur le stationnement et la circulation. Dans le cadre de la révision générale du PLU de Bouc-Bel-Air, nous devons tenir compte de ce projet de PDU qui s'organise autour de 4 objectifs. Des transports en commun toujours plus performants et attractifs. Il faut réduire l'usage de la voiture et mieux organiser les livraisons. Il s'agit de donner plus de place au mode actif, c'est-à-dire utiliser le vélo et la marche à pied. Inciter aussi à Pardon, c'est des modes actifs doux. On appelle ça des modes doux. D'accord. Inciter aussi à de nouvelles pratiques de mobilité pour des déplacements plus intelligents. Alors, sur ce qui était proposé, si vous voulez, nous avons relevé certaines omissions et corrections que nous demandons d'intégrer avant son approbation. Sur, par exemple, l'objectif numéro 2 qui était la création des parcs relais, le parc relais de Violésie qui était prévu, si vous voulez, sur la modification du PLU de 2015, il a été omis et il n'a pas été repris, si vous voulez, sur le PDU, comme il a été omis aussi au niveau du SCOT, vous le verrez plus tard. Et en plus, celui des chabots aussi, qui est aussi à créer et qui doit être créé par le Conseil général, avec la participation du Conseil départemental. L'objectif numéro 2, c'était d'améliorer la sécurité des déplacements. Et pour améliorer la sécurité de ces déplacements, il convient de reprendre la rédaction du paragraphe qui traite de l'échangeur de la Mounine sur la 51, qui avait été envisagé, mais qui ne fait plus partie des scénarios retenus. Et il faut plutôt parler maintenant de l'aménagement du carrefour des Trois Pigeons, comme l'a souligné le maire de Bouc-Bel-Air. Une étude est en cours par la DREAL, en partenariat avec le conseil départemental, la CPA et les communes concernées, pour améliorer l'accessibilité au pôle d'activité d'Émile et réduire ainsi les bouchons. Nous demandons de reprendre le texte proposé dans la note de synthèse, ainsi que l'actualisation de la cartographie. Il est donc proposé au conseil municipal de formuler un avis favorable sur ce PDU de la CPA arrêté le 19 février 2015, sous réserve de la réalisation des corrections et de la prise en compte des réserves qui sont mentionnées précédemment. Si vous avez des questions, des prises de position, Monsieur Pichon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire, bonsoir. Donc, on est bien d'accord qu'il est prévu 3 pôles d'échange sur Bouc, un aux Trois Pigeons, enfin sur Bouc à proximité immédiate, un près en dessous du Décathlon et un au Chabot. Vous parlez pas les pôles d'échange, des parkings. Des parcs relais. Des parcs relais. Hein, oui, c'est bien. Absolument. Il y a celui qui existe actuellement, qui est à l'entrée, donc les Trois Pigeons. À la Mounine. Et il y en a un autre, donc ça c'était pour le nord, hein, c'est ce qui était prévu. On avait prévu d'en faire un autre au niveau du parc du sud, quoi. Et c'est donc le parc relais qui va être créé à Violésie. Et donc il y a un emplacement réservé que nous avons prévu, si vous voulez, pour que celui-ci puisse se réaliser. Et d'autre part, il y en a un qui est prévu aussi du côté des Chabots. Voilà. Alors, c'était sur les Chabots, j'avais un petit doute. Donc il y en aura 3. Il y en aura 3, d'accord. Juste un complément, permettez au vice-président délégué à l'écomobilité de le dire, le vice-président de la CPA. Il y a une plateforme à côté de l'entrepôt Décathlon. D'ailleurs, ça fait partie d'une modification du PLU pour enlever le BC qui était dessus. Modification, une révision. Voilà, dans 2012, c'est prévu. Donc le Conseil général et la communauté doivent faire
deuxième déchetterie, la communauté et le conseil général un parc relais, qui ferait que la ligne de la RD8N à la malle serait détournée jusque-là pour reprendre après, ou alors celle qui arrive de l'autoroute sortirait là et il y aurait un parc relais là. Rentrerait là au lieu de plan de campagne. Voilà. Donc c'est une idée qui est en train de germer, et à mon avis, d'ici le 31 décembre, il ne se passera pas grand-chose, malheureusement. Autre question, sur le PDU, pour les oppositions, il n'y en a pas, donc je mets aux voix ce... Ah, je crois que vous avez fini. Je levais le doigt, peut-être trop discrètement. Concernant les pistes cyclables, il semblerait que Bouc-Bel-Air ne soit pas cité et qu'au titre du PDU, j'ai vu ça à page 224 du PDU, on ne trouve pas Bouc-Bel-Air. Quid des pistes cyclables à Bouc-Bel-Air? Dans le cadre de la révision du PLU, on va étudier, si vous voulez, au niveau des voies, d'avoir des pistes cyclables. C'est un peu dommage qu'au niveau du PDU, ça ne soit pas évoqué, peut-être. Est-ce qu'ils l'ont évoqué pour les autres communes? Oui, justement. Et toutes les autres communes, sur les 36, ont été... Toutes, mais certaines ont été évoquées, et donc c'est vrai que, vu le besoin qu'il y a, en particulier vers le collège, etc. Oui, tout à fait, non, mais ça c'est clair. Imaginez, avec la position que j'ai, encore une fois, à la communauté, donc imaginez que la commune de Bouc-Bel-Air, alors je le prône partout, dans l'ensemble de la communauté, et on ne va pas commencer par celle de Bouc-Bel-Air, tout seigneur, tout honneur, donc je pense qu'on fera en sorte que Bouc-Bel-Air y soit. Disons que ça ne sera pas inscrit au PDU, c'est un petit peu... c'est pas parce que ça n'est pas inscrit au PDU qu'on ne le fera pas. Par contre, tout ce qui est inscrit au PDU, il faut vraiment l'inclure. Cette remarque est pertinente. Moi, je pense que dans l'esprit, si vous voulez, il est prévu de faire des pistes cyclables partout, sur les 36 communes, c'est assez clair. Enfin, peut-être pas les 36 communes, parce que Saint-Antonin-sur-Bayon, la piste cyclable, c'est un autre souci. Il est fou, parce que y a la course de côte pour monter à Saint-Antonin, donc ça pose d'autres problèmes. Et puis il y a aussi la route qui monte et la pente qui peut peut-être faire en sorte que là on le fasse du côté sportif, le vélo, mais pas du côté déplacement doux. Parce que là c'est plus du doux, c'est plutôt du hard comme on dit maintenant, quoi, je veux dire, hein, parce que c'est une belle pente là, voilà. Donc c'est les 36 communes, pardon, qui sont concernées, mais on fera en sorte que ça soit indiqué à la communauté. Sinon, on a effectivement bien la modification demandée, on est bien d'accord sur l'aménagement du carrefour de Trois Pigeons. Encore, je ne sais pas si ça résoudra le problème, parce qu'il me semble malheureusement plus complexe et plus lourd que la simple installation de feux intelligents. Enfin, on verra. De toute façon, il faut bien faire quelque chose. Non, il n'y a pas que des feux intelligents. Il y a aussi la révision, voilà. Mais ça, c'est le soir. Pour la sortie. Non. Il y a la sortie de l'A51 pour l'Anse de Marseille, je veux dire, qui est revue. Qui est revue, et vous avez deux voies. Une qui part à droite et l'autre qui viendra à gauche, mais c'est avec des feux, comme il y a au Jade Bouffant. Et vous savez, ce pisson, si on ne fait rien, je crois qu'on n'aura rien. Donc l'État nous propose ça, c'est l'État qui est gestionnaire de l'autoroute. Tout à fait. Mais par contre, côté Décathlon, à part juste le fait, page 237, que l'échangeur Décathlon demande à être mieux organisé, il n'y a pas de proposition, pas de solution envisagée? Mais pour l'instant, déjà c'est un souhait dans le PDU, dans le déplacement urbain. C'est bien, parce que dans le PDU, vous n'avez aucune précision sur quoi que ce soit. D'autres carrefours, d'autres échangeurs au nord-est, par exemple, sur la 51, avec la sortie du Pécard, il y a d'autres carrefours qui sont prévus dans l'esprit, mais vous n'avez pas de précision technique sur le PDU. Le plan de déplacement urbain, c'est pas quelque chose d'extrêmement précis. C'est pas à vous, je vais l'apprendre.
disons, à la limite, au-delà du PDU, pour l'instant, aucun projet n'est envisagé sur ce point qui est quand même... Sur les 3 pigeons? Non, sur le côté Décathlon. Malheureusement, pour l'instant, non. Un dernier point, sur les... 2 points encore, s'il vous plaît. Sur les transports en commun, il est prévu au PDU que, on sait depuis un moment, la création d'une gare au niveau de plan de campagne. Et moi je me dis, il y a une gare Bouc-Bel-Air, avec de l'espace, avec fort bien positionné, etc. Je me trouve depuis toujours très étonnant quand on envisage la construction d'une gare peut-être légèrement plus proche de plan de campagne, mais où rien n'est simple. Après, on pourra dire effectivement, c'est plus simple pour les gens qui iront de la gare de plan de campagne à plan de campagne, à pied, etc. Vu l'étendue de plan de campagne, je crois qu'il y aura aussi des navettes, forcément. Je vois mal les gens aller à pied de la gare à l'autre côté du plan de campagne. Donc, quitte à mettre des navettes, pourquoi ne pas faire de la gare de Bouc-Bel-Air la gare, l'échangeur qui est envisagé, sachant qu'il y a là vraiment un échange, puisque c'est au confluent de la RD8 passe là, le train donc, plus les cars, etc. Surtout quand je lis que la gare de Signane sera un pôle d'échange de quoi bon, j'émets quand même un petit peu de réserve sur la capacité de la gare de Signane de devenir un pôle d'échange. Donc, pourquoi ne pas batailler pour que la gare de notre commune soit mise à sa juste valeur et que son utilité soit développée. Sur la gare de Signal, il est prévu de faire un autre parking beaucoup plus grand. Donc ça va pouvoir permettre justement aux gens d'utiliser la gare. Mais le pôle d'échange du plan de campagne, il est prévu depuis 15 ans. Depuis 15 ans, on parle de ce pôle d'échange et en fait, on n'y voit pas le jour. Et pourtant, il y avait eu pas mal de réunions déjà préparatrices, je me souviens, avec la CPA, etc. et RFF, et ça n'a toujours pas abouti. Donc, il faut que les communes s'entendent, en fait. C'est Pen Mirabeau, Cabriès, Bouc-Bel-Air. Bien, là-dessus, comme vous l'a dit Monique Salomon, sur Simiane, encore une fois, c'est le vice-président délégué à l'écomobilité qui vous répond. Il est prévu de faire un parc relais beaucoup plus important que celui qui existe, donc ça veut dire qu'il va être en hauteur. Et là, c'est dans les tuyaux de la CPA, donc on va y aller. Mais par contre, sur la halte ferrée à plan de campagne, personnellement, je suis défavorable. Je le dis, je suis défavorable à ça parce qu'on s'aperçoit que depuis qu'on a fait ce qu'ils ont appelé MGA1, Marseille, Gardanne, Aix 1. Maintenant, on est à MGA2, donc c'est la deuxième tranche. Donc cette deuxième tranche prévoit le doublement de la ligne à d'autres endroits qui a eu lieu évidemment la première fois. Prévoit une halte ferrée à Luynes et prévoit une halte ferrée à plan de campagne. Luynes, il semblerait qu'il y ait un peu de plomb dans l'aile sur Luynes, mais en tout cas sur plan de campagne, c'est pas encore arrêté. Et personnellement, je m'en réjouis parce que le problème que nous avons depuis MGA1, c'est-à-dire la première tranche de Marseille-Aix, le doublement de la voie, on s'aperçoit que dans nos communes, quand il y a des gares, donc Simiane correspond à Bouc-Bel-Air, Gardanne aussi, on s'aperçoit que j'essaie de peser mes mots pour pas qu'on puisse interpréter des choses qui ne sont pas du tout ce que je pense, mais on s'aperçoit qu'il y a une facilité pour les cambrioleurs beaucoup plus intéressante qu'avant. Et on s'aperçoit qu'on vient de la vidéoprotection, qu'en fait on a ce genre de choses. Donc moi je me dis tout simplement que si on fait une halte ferrée à plan de campagne, on risque d'amener certains
avec la caverne d'Alibaba, quoi. Je veux dire, on va y aller beaucoup plus facilement, voilà. Alors, c'est pas encore arrêté, mais cet après-midi, nous avions un comité de pilotage de plan de campagne, auquel j'ai participé, où on évoquait ça, mais en même temps, vous avez ce que le SMITEL, c'est-à-dire le syndicat mixte des transports de l'étang de Berre, c'est-à-dire vous avez Vitrolles, vous avez Saint-Victoré, vous avez les Plaines Mirabeau, et il m'en manque encore, peu importe, ont prévu de faire un BHNS, et nous discutons ça, qui partirait de la gare de Vitrolles, là, comment s'appelle-t-elle cette gare, la gare routière de Vitrolles, là. J'ai oublié le nom, enfin, peu importe. De là, et elle irait jusqu'à plan de campagne, la halte ferrée. D'ailleurs, cet après-midi, on a évoqué un changement de programme compte tenu du fait qu'on veut intégrer la halte ferrée. Ce qui veut dire que pour l'instant, on s'en tient en deçà de l'autoroute et de la voie ferrée, puisqu'il faut passer sous l'autoroute et la voie ferrée, mais en sachant que si la halte ferrée se fera, il y aura un passage sous l'autoroute et sous la voie ferrée qui permettra un BHNS, un bus à haut niveau de service. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez facile, clairement lisible et surtout en site propre. Surtout en site propre, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite qu'un bus normal qui, lui, est pris dans les bouchons. Voilà donc un peu où on en est de ce côté-là. Le projet de halte ferrée se trouve sur la commune des Plaines Mirabeau, à peu près aux côtés d'Aquacity. C'est-à-dire, en fait, on est aux confins de Bouc-Bel-Air, de Septem et de Cabriès et des Plaines Mirabeau, puisque là, on a le terme de ces 4 communes qui se fait. On est en fait à allez, on va dire 400 mètres de la gare de Bouc-Cabriès, mais qui malheureusement n'existe plus. Alors, excusez-moi, Madame Berlinkel, je vais encore faire référence au passé, mais je ne peux pas faire autrement. L'équipe précédente, enfin la majorité précédente, ne s'est pas battue pour la garder, et je crois savoir que la gare n'existe plus parce qu'elle a été revendue à un particulier. Voilà. Donc on n'a plus de gare. Voilà. La fameuse gare de Bouc-Cabriès, qui permettait qui était sur Bouc, mais qui en fait était plus proche du village de Cabriès, elle n'existe plus, elle est après de la malle, voilà. Donc, moi je veux bien, mais la SNCF, il y a longtemps qu'ils ont les RFF, qu'ils ont tiré un trait sur cette gare-là. Malheureusement. Voilà. Les choses peuvent évoluer aussi. Les manques de moyens peuvent aussi amener une réflexion nouvelle, autant qu'elle est portée. Mais vous savez que c'est la région qui porte ça. Vous savez même mieux que tout le monde ici. Donc, vous pourriez peut-être susurrer à vos collègues à la Chambre de la région qui s'occupent des transports et de la voie ferrée et du fer en particulier, peut-être de revoir ça. Personnellement, je ne serais pas défavorable. J'ai toujours proposé qu'on la réouvre, cette gare. J'ai jamais réussi. Hein. Elle est toujours là, la place est toujours là. Un dernier point, sur les transports bus sur Bouc-Bel-Air. J'avais déjà, je vous avais sollicité pour qu'il y ait une nouvelle réunion sur le transport à la demande, et puis sur un point sur les lignes 191, 190 et 191. Je pense qu'il y a des marges de progrès possibles, surtout quand on voit la ligne 191 passer 3 minutes après que le train soit parti. Donc, par exemple. Donc là, il y a sûrement des marges de progrès, surtout quand on dit que Signane va devenir un pôle d'échange. Si le car passe pas quand il faut, il n'y a pas d'échange. Voilà. Ok, bonne remarque. Je partage tout à fait votre remarque là-dessus. On essaye de faire en sorte que tout ça soit coordonné, mais quelquefois le train n'est pas à l'heure. Donc, voilà. Donc ça paraît difficile parce que ne montent dans le car pas que des gens qui vont prendre le train. Il y a aussi des gens qui vont rejoindre soit par la 191 le pôle d'activité d'Aix-en-Provence, soit par la 190 rejoindre Aix. Compliqué. De toute
vois dans le PDU, c'est bien indiqué quand même que le pôle d'échange de Signane, c'est avec les lignes 190, 180. Enfin, oui, c'est sur ma demande. Sur ma demande. Mais c'est un quart par heure. Et je pense pas que ça soit dû au quart. Je pense que c'est plutôt dû au fer. Voilà, on va pas faire réouvrir la guerre entre le fer et la route, mais bon, voilà. Autre remarque sur le PDU, plus de remarques, donc je mets aux voix, compte tenu des propositions qui ont été faites par Monique Salomon, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Monique Salomon maintenant va me parler du PLH, plan local de l'habitat. Là aussi, oui, c'est le programme. Il s'agit de donner notre avis aussi sur le deuxième projet de programme local de l'habitat pour la période 2015-2021. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le préfet avait imposé à la CPA de revoir sa copie, parce qu'il y avait eu un premier PLH qui avait été établi, parce qu'il manquait d'ambition au niveau des objectifs de logement, et principalement de logements sociaux. Donc ce nouveau PLH fixe les actions et objectifs à tenir pour les 6 ans à venir sur la politique de l'habitat pour chaque commune de la CPA. Les informations et données concernant la commune sont parfois erronées. Et il est très important de les revoir et de les faire corriger, puisque dans le cadre de la révision de notre PLU, nous devons absolument avoir un document d'urbanisme qui soit compatible avec le PLH. Et malgré de nombreux échanges de mails, de réunions avec la CPA, nous avons constaté que plusieurs données que nous avions fournies n'ont pas été corrigées, et ces données sont souvent basées sur le PLU de 2012. Donc vous avez conservé en fait des données du PLU de 2012. Donc nous demandons que toutes les corrections et réserves formulées concernant les objectifs que nous émettons soient prises en compte. Alors, dans le parc social, par exemple, dans le PLU actuel, puisque nous avons voté une modification du PLU le 25 janvier 2015, nous avons revu la règle sur les objectifs de logements sociaux dans les zones U et AU, à vocation d'habitat, et il est prévu que pour toute opération d'ensemble dont les surfaces de plancher est égale ou supérieure à 400 m², 50% de la surface de plancher doit être dédiée aux logements sociaux, alors qu'elle était à 1000 m² dans le PLU 2012. Et cette correction n'a pas été prise en compte, ce qui est quand même important. Dans la partie logement spécifique, ils ont mis la clinique La Chenée est incluse dans les structures pour personnes âgées, comme si c'était des logements sociaux, alors qu'en fait c'est un centre de convalescence. Par contre, ils ont omis toutes les structures d'hébergement pour personnes handicapées, la chrysalide et le foyer d'accueil, qui concernent quand même 24 et 43 places, qui, elles, entrent dans les logements sociaux. Vous voyez, il y a des erreurs assez flagrantes. Dans la partie perspectives de croissance et capacité des équipements, sur les perspectives de croissance, leur objectif qu'ils ont mis pour Bouclair, c'est 20 000 habitants, c'est-à-dire ce qui était affiché dans le PLU de 2012. Et nous avons trouvé que c'était excessif, parce que ce n'est pas notre objectif. La commune entend affirmer Bouc-Bel-Air comme ville nature et poumon vert au sein de la future métropole Aix-Marseille-Provence et projeter une croissance plus naturelle avec un objectif de 16 500 habitants, c'est-à-dire la création de 90 logements par an, soit environ 1350 pour la période 2015-2021. Dans la partie projet identifié, je suis désolée, mais je pensais que vous écoutiez. Merci. Donc, dans la partie perspective de croissance et capacité des équipements, sur les perspectives de croissance, je l'ai déjà dit, dans la partie, du coup, troublée, dans la partie projet identifié gisement foncier, le tableau a été complètement revu à court et moyen terme. Les sites de projets identifiés sont à corriger ou actualiser, et les 2 secteurs de développement à long terme ont été inclus. Donc on a revu les tableaux. Dans la partie
hypothèse recyclage par existant du parc existant, changement de statut et récapitulatif des potentialités, nous formulons les mêmes remarques que nous avons faites sur le SCOT à propos des hypothèses du recyclage. Pour l'offre de logements sur Boucle-Air, il considère que 161 logements pourraient être créés par réhabilitation du parc existant. C'est-à-dire que pour eux, par division de logements ou changement de statut, on pourrait envisager 161 logements supplémentaires. En fait, ils considèrent que les logements des personnes âgées, ils pourraient très bien être modulés et donc en faire un peu plus. Alors, il a été envisagé aussi, comme pour Aix, la mutation de locaux à usage de bureaux vers de l'habitat. Alors, à Aix, ça peut se faire, parce qu'il y a beaucoup de locaux commerciaux qui ne sont pas utilisés, mais bon, à Boucle-Air, il n'y en a pas du tout, quoi. Donc, c'est très peu réalisable pour nous. Donc, les cartes de sites, des sites PLH, projets à court et moyen terme, ont été corrigées en conséquence. Il est donc proposé au Conseil municipal de formuler un avis favorable sur ce PLH 2015-2021, arrêté le 19/2/2015, sous réserve de la réalisation des corrections et la prise en compte des réserves mentionnées précédemment. Merci Monique. Est-ce que vous avez des questions, des prises de position? Non. Aucune, donc je mets au vote. Ah, pardon. Parce que même si on semblait ne pas écouter de très peu, on a quand même lu avant, donc on ne découvrait pas. Et en particulier, on a vu que dans les données de cadrage concernant Boucle-Air, l'indice de jeunesse est aujourd'hui de 0,89 et il était de 1,36 en 1999, c'est-à-dire que nous sommes dans une commune qui vieillit. Et donc, ça peut poser question. Ça peut poser question, une commune qui vieillit, c'est pas forcément très bon. Vous savez, pas besoin, je crois, de sortir de Polytechnique ou de l'ENA, comprendre que tout le monde vieillit, donc voilà. Et puis dire que la commune vieillit, ça ne m'étonne pas, dans la mesure où si on ne propose pas à nos jeunes la possibilité de rester sur Boucle-Air, ça veut dire qu'ils s'en vont, et comme les parents qui restent, ils vieillissent, par contre les jeunes, s'ils s'en vont, on a une moyenne d'âge qui va évidemment grossir. Bon, c'est pour ça que nous souhaitons, par le biais du logement, essayer de faire rester les jeunes, et que dans le cadre des 3 éco-quartiers, éco-hameaux, qui figureront à côté du collège aujourd'hui, mais nous avons ce qu'on appelle des prêts d'accession sociale à la propriété qui sont faites pour les primo-accédants. Et les primo-accédants, c'est principalement les jeunes. Et on entend bien votre remarque. Et malheureusement, nous ne sommes en place que depuis 1 an, et c'est pour ça que nous avons prévu de revoir le PLU. Là, il est indiqué qu'il y a une centaine de logements qui seraient vacants depuis plus d'1 an à Boucle-Air. Est-ce que vous savez les raisons? Non, parce qu'on leur a demandé quelles étaient les données qui leur permettaient de faire ça, et nous, on ne constate pas forcément, si vous voulez, ce résultat-là. Donc, disons que nous, on les recherche, on ne les trouve pas. Et par contre, comme dans le pays d'Aix, il paraît qu'il y en a, ils ont pris le pourcentage, ils l'ont appliqué à Boucle-Air. C'est quelque chose d'extrêmement facile à faire, mais bon, voilà, c'est facile à faire, facile à dire, mais qu'il y ait de logements vacants, c'est normal. Il y a toujours. Mais il n'y a pas ça. Entre 2 résidents, par exemple, il y en a un qui s'en va, et un autre va arriver, il peut se passer 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Donc, si c'est sur 5000 logements, ça paraît évident qu'on en ait quelques-uns qui soient vacants dans ce cas-là. Sinon, sur la liste des sites de projets identifiés, on voit qu'à terme, en fait, la zone de Montory comportera environ 400 logements, c'est-à-dire environ 1 millier de personnes. On en avait déjà parlé.
À 500 personnes, on peut imaginer qu'effectivement une activité commerciale ne puisse pas être développée. À 1000 personnes, je pense que la question mérite à nouveau d'être posée. C'est-à-dire que, sur des hameaux, etc., mais ça sous-entend limiter les déplacements automobiles, donc ça sous-entend, on le redit, une activité commerciale dans ce lieu et pas à 1 kilomètre. Les gens ne viennent pas à pied à 1 kilomètre de là. Donc le PLH tend à montrer qu'il y a la place d'imaginer une activité commerciale sur Montory, qui sera en fait une petite ville dans la ville à terme. On verra tout à l'heure au niveau du SCOT, c'est pas prévu, au niveau du SCOT, ils n'ont pas prévu, si vous voulez, dans le projet de SCOT, un développement économique sur cette zone-là. Donc voilà. Et nous devons suivre, si vous voulez, ce qui est indiqué sur le SCOT. Et par rapport à Montory avec, comment dirais-je, 400, vous avez dit 1000 logements, pardon. Ça, c'est le projet de 2012. C'était sur le PLU 2012. Non, c'est la, sauf erreur de ma part, c'est bien justement le document modifié sur lequel je lis donc de 250 à 350 logements avant 2021, puis une centaine de logements par la suite. Donc on arrive environ à 400, ce qui fait 1000 personnes. C'est quand même conséquent et permet un développement économique sur cette zone. Sur Montory, vous avez 200 à 300 logements envisagés, d'accord. C'est tout pour l'échéance 2015-2021. Et puis, dont 120 en logements sociaux. Bien, écoutez... moi, je ne dis pas les mêmes chiffres. Les sites de projets identifiés sont à corriger, actualiser de la manière suivante. Et je lis, Boucbeleur Montory, 250 à 350, et plus 100 à venir plus tard. Oui, mais ça, c'est 2015-2021. Et c'est demain, hein. Oui, d'accord. Mais après, à Montory, il y en a 100. Mais disons, j'ai bien parlé à terme de 1000 habitants, ce qui est quand même une population importante et qui permet une activité économique, à mon sens. Après, il y a le centre commercial de la Salle qui va revivre grâce à ça. Et puis le système de la Mouline. Bon, soyons clairs, monsieur le conseiller municipal. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la politique qui a été menée, commerciale qui a été menée depuis une dizaine d'années, a fait mourir complètement le centre-ville, fait mourir le centre commercial de la Salle. D'ailleurs, je le dis, je sais que le buraliste m'en veut pour ça, mais à un moment donné, quand on est maire, on est pour l'intérêt général, il souhaitait déplacer son bureau de tabac. Moi, j'ai donné mon avis, qui était défavorable, hein, parce que si le bureau de tabac s'en va du centre commercial de la Salle, on va avoir un centre commercial qui va encore plus dépérir, puisque c'est une locomotive pour moi, hein, dans le cas du centre commercial. Donc il souhaitait aller s'installer ailleurs sur la RD8N. J'ai consulté la Confédération des buralistes, c'est la loi qui me le demande. J'ai consulté les douanes, puisqu'elle aussi me le dit, qui viennent de me rendre, d'ailleurs j'ai reçu fin de semaine dernière le résultat des douanes. La Confédération des buralistes, je l'avais depuis longtemps, qui trouve que le bureau de tabac c'est un commerce de proximité et c'est pas un commerce sur la RD8N, parce que la RD8N c'est pas tellement des commerces de proximité. Nous souhaitons que ça le devienne par le biais d'une urbanisation, maintenant non pas de l'activité, mais plutôt du logement autour de la RD8N. Je crois qu'il faut arrêter l'activité, parce qu'on fout en l'air toutes les autres activités commerciales de la commune. Bon. Donc on ne va pas encore recommencer, si vous voulez, ce qui se faisait avant. En tout cas, c'est pas notre politique à nous, c'est pas comme ça que nous ferons. On a aujourd'hui un
panel de commerce qui est quand même assez important sur l'ensemble de la commune, quand on prend pas faire les huitaines et le reste. Bon, mais il faut faire en sorte que ces commerces vivent, parce qu'autrement, moi j'avoue que j'ai pas envie de trouver encore des commerces qui tirent le rideau. On a déjà vu dans certains centres commerciaux, sans aller les cibler, on s'aperçoit, bon, peut-être que c'était mal choisi, mal vu, bon, aujourd'hui on essaie de faire en sorte que ce qui existe, écoutez, fonctionne. Et n'allons pas rajouter encore quelque chose qui va faire en sorte que ce qui existe ne fonctionnera pas. Voilà, donc je mets aux voix cette délibération concernant le PLH, si je ne m'abuse, c'est ça, le PLH, on est toujours au PLH. Donc, voix contre, il n'y en a pas, abstention, alors 2 abstentions, donc on a unanimité des votants, je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit toujours de la CPA et le projet de Scott, le schéma de cohérence territoriale, rapporteur Monique Salomon. Merci, monsieur le maire. Ce SCOT est un document qui, à travers toutes ces orientations, va permettre, si vous voulez, d'aménager durablement le territoire pour les 20 prochaines années. Il s'impose au PLU et au PLH, qui tous deux doivent être compatibles avec ces orientations. Alors, les 3 axes d'orientation générale de son projet d'aménagement et de développement durable portent sur un PIDEX, héritage exceptionnel, porteur d'avenir, c'est-à-dire un développement maîtrisé et une qualité de cadre de vie. Une capitale économique au cœur de la Provence, une capitale au service de ses habitants, en équipement, logement diversifié et attractivité commerciale. Dans ce SCOT, c'est le document d'orientation et d'objectifs, c'est-à-dire le DOE, qui doit définir la règle du jeu, c'est-à-dire comment les PLU des communes, le PLH et les PDU des communes devront être compatibles et en cohérence avec ce PADD. Ce DO se décline lui aussi en 3 axes d'orientation, s'appuie en fait sur l'armature territoriale pour organiser le développement de l'humain, préserver durablement les conditions de développement économique du PIDEX, concilier développement du territoire et maintien de la qualité du cadre de vie. Dans le cadre de la révision de notre PLU, celui-ci doit être compatible avec ce SCOT. Le projet de SCOT pour le territoire de Bouc-Bel-Air nous amène à formuler des réserves et observations afin qu'elles soient prises en compte avant l'approbation en Conseil de communauté le 21 mai. Certaines données ne sont pas du tout conformes à notre projet de PLU 2015. D'autre part, il faut voir dans la note de synthèse, nous relevons certaines incohérences entre les objectifs du PLH et ceux du SCOT. C'est quand même un peu grave quand même. Concernant la création d'emplois et les logements. Dans le PADD du SCOT, BBA, Bouc-Bel-Air, se trouve identifié comme espace de développement prioritaire du fait de son positionnement stratégique et sa bonne accessibilité. Et c'est aussi l'avis de la DDTM. Mais ce n'est pas du tout le nôtre. Les conséquences dans ce cadre-là, pour la commune, seraient développement de logements, développement économique, accroissement de la circulation, etc. Ce qui n'est pas en adéquation avec nos 4 axes d'orientation du PADD de notre PLU 2015 qui fixe l'ambition d'engager notre commune dans une réelle stratégie de développement durable visant à faire de Bouc-Bel-Air une ville nature. Comme vous l'a indiqué tout à l'heure monsieur le maire en préambule de ses notes. Plusieurs erreurs ont été relevées. Une erreur sur la carte moteur économique. Ils ont considéré la partie nord-est comme étant un territoire agricole à préserver, alors que cette partie correspond plutôt à une trame naturelle, à l'exception de la partie de stockage de Manche-Gary. L'emplacement réservé aussi pour le parking relais de Carrefour de Violésie n'a pas été pris en compte sur le SCOT. Dans le DOE, on retrouve toujours les mêmes erreurs. Même réserve à propos de Bouc-Bel-Air se trouve identifié, etc., comme un espace de développement prioritaire, ils insistent. Hein. Et même remarque aussi pour Manche-Gary, qui est à soustraire de la zone boisée.
D'autres points sont à revoir aussi sur les cartes. Sur l'offre de logement, sur Bouc-Bel-Air, ont été identifiés 160 logements à créer par réhabilitation, alors que c'était prévu 161 sur le PLH, c'est-à-dire ceux par division de logement, alors qu'ils n'ont pas noté le faible taux de logements vacants sur la commune. Des corrections sont aussi à apporter sur le développement commercial. Sur la carte numéro 7, les niveaux d'offres et objectifs sont à revoir concernant le cœur du village et les pôles secondaires de la Graciane et de la Salle, ainsi que les polarités commerciales le long de la des Vitaines. L'environnement, évidemment, l'emplacement réservé pour le nouveau parking relais a été oublié également. Donc il est proposé de formuler un avis favorable sur ce SCOT de la CPA arrêté le 19/2/2015, sous réserve de la prise en compte des réserves et observations mentionnées précédemment. Question là-dessus, question ou prise de position. Madame Berlinkel, vous avez la parole. Juste une remarque sur l'exception du site de stockage Manche-Gary. Bon, quand on le dit comme ça, je veux bien. Maintenant, on a envie de se demander quel avenir pour cette zone. Je sais que le maire a effectivement engagé un certain nombre d'actions. Maintenant, bon, quand on le lit comme ça, que va-t-il advenir de cette zone-là? C'est, si vous voulez, sur le PLU de 2012, cette zone-là a été extraite, si vous voulez, de la zone naturelle. Manche-Gary a été mis à part. Donc c'est difficile. Maintenant, bon, on est en train de réviser le PLU. Hein. On ne sait pas encore comment on va évoluer cette zone, mais c'est difficile dans la mesure où ça a été une zone définie comme activité de revoir cette zone. Pardon? Excusez-moi. Vous avez compris ou vous avez entendu? C'est-à-dire qu'en fait, bon, quand on dit que la zone est extraite de cette politique, on s'attend à ce qu'on dise jusqu'à ce qu'il y ait une politique de réhabilitation, parce que cette zone, elle ne peut pas rester en l'état. Donc l'extraire, on ne peut pas se contenter de ça. On l'extrait et qu'est-ce qu'on en fait de cette zone? Il y a des gens qui y habitent, voilà. Donc est-ce qu'on peut, la manière dont c'est indiqué là, c'est une zone qui effectivement la présente un certain risque, donc on l'exclut. Jusqu'à quand? Mais il y a beaucoup de choses nouvelles, si vous voulez. Le SCOT, il a été établi l'année dernière et il n'y avait pas eu encore tous ces problèmes de pollution, d'eau, etc. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on revoie au niveau du PLU, au niveau de la révision du PLU. On peut aussi demander une petite modification du SCOT, puisqu'on en a quelques-unes là à titre d'exemple justifiées. Parce qu'on ne peut pas entériner ad vitam aeternam cette zone de Manche-Gary comme une zone non naturelle, quoi. Donc il faut peut-être engager une réflexion qui précéderait l'action, longue, certes, longue, mais voilà. J'apporterai une précision là-dessus. On a rencontré la société Alteo. On a convenu qu'il allait y avoir un comité de suivi. Nous leur avons imposé un comité de suivi au niveau de la commune. Les bouquins, d'ailleurs, pourront y participer. Ça n'a pas une réunion publique, mais un comité de suivi avec un certain nombre de gens qui ont des choses à dire, donc des questions à poser, donc ils pourront le faire. Et à côté de ça, d'ailleurs, ça doit se faire incessamment sous peu, je ne sais pas trop quand, mais je pense d'ici la fin du mois, non, c'est ça? Le 29, le 29, on précise le 29, on va réunir les riverains, puisque je leur avais dit, en les réunissant au mois de novembre, qu'on ferait ça donc 6 mois après à l'animé. Et j'aimerais aussi, puisque vous le soutenez, donc essayez de m'aider de ce côté-là, j'aimerais aussi que le gouvernement soit clair là-dessus. Finalement, on ne sait pas. Le ministre de la Santé m'a fait une accusée réception sur la demande d'enquête sur la santé publique, les conséquences sur la santé publique, l'accusée réception, donc à ma lettre d'il y a maintenant quelques semaines, quelques mois. Et puis, à côté de ça, j'ai écrit au Premier ministre il y a une quinzaine de jours pour dire au Premier ministre, écoutez, vous êtes gentil, mais enfin, soit c'est oui, soit c'est non. S'il y a des conséquences
sur la santé et sur l'environnement, dans ce cas-là, on dit non, mais on dit non. Mais il y a des conséquences sur l'emploi. Aujourd'hui, la société Alteo, ce que je veux bien comprendre, comme on a arrêté l'enquête publique alors qu'elle allait commencer 3 jours après, que Madame le ministre de l'Environnement a décidé de l'arrêter, de ne plus la faire, bon, aujourd'hui, tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce que ça cache? Donc vous avez d'un côté le ministre de la Santé qui ne dit rien, de l'autre côté le ministre de l'Environnement qui arrête la procédure qui est en cours. Moi je veux bien, mais alors dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est extrêmement grave et on l'arrête tout bonnement. Mais on ne laisse pas cette entreprise avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, avec des fournisseurs qui disent nous on ne fournit plus, parce qu'on ne sait pas ce que vous allez devenir, si votre activité continue, et les clients ils disent écoutez, on ne sait pas où vous en êtes, on ne sait pas si vous allez pouvoir nous fournir, donc on ne passe plus de commandes, et on ne passe plus de contrat avec vous. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut être clair. Et là, le gouvernement, il joue je ne sais quoi, mais en tout cas, il joue. Et moi, j'aimerais bien pouvoir aussi qu'on me dise, en tant que maire, ce qu'il faut que je fasse dans ce cas-là. Voilà, bon, donc sur le SCOT, sur le SCOT, c'est ça, autre remarque, des oppositions. J'ai vu dans les annexes tableau du potentiel foncier en extension urbaine du tissu économique en zone d'activité. Alors, Bouc-de-Lève ne figure pas, c'est-à-dire que les zones d'activité actuelles ne sont pas pleines, suffisent, ou est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'extension, il n'y aura pas de développement de zone de l'activité sur Bouc-de-Lève? Modérément. Non, mais la question est sur la zone d'activité. Je n'ai pas vu Bouc-de-Lève alors que de nombreuses communes alentours, Gardanne, Les Pennes-Mirabeau, Méreuil, etc., figurent. Donc je m'interroge sur le sens, sur la lecture de ce tableau qui pour moi n'est pas clair. Enfin bon, mais je vous mets pas. Vous êtes à quelle page C'est une annexe, page 15. Mais c'est dans les annexes. Hein. Non, mais je vais pas, on va pas non plus. Non, disons, bon, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'est pas prévu d'extension urbaine du tissu économique en zone d'activité pour Bouc-de-Lève. C'est alambiqué comme formule et je ne sais pas, à voir. Voilà. J'attire votre attention là-dessus. Bien, sur l'activité, je l'ai dit tout à l'heure, je vais encore le redire, par exemple, le long de la RD8N, il faut qu'on arrête l'activité parce que ce dont on aperçoit, c'est que c'est une activité commerciale, et je le dis très simplement, la majorité municipale n'a aucune envie de refaire plan de campagne. Ça a été dit pendant la campagne électorale, on le reprend et on fera en sorte que, donc, de ce côté-là, les zones d'activité, au niveau de la RD8N, eh bien, elles seront, puisque le SCOT nous le dit, la volonté de la commune de Bouc-de-Lève a été reprise de ce côté-là. Après, nous verrons, hein, dans le cadre d'un avenir, peut-être à moyen terme ou à long terme, ce qu'il faut faire des zones qui sont situées le long des voies à très très grande circulation. Autre question? Pas d'autres questions? Donc je me vois cette délibération, voix contre. Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons la tarification de la manifestation Le Grand Défi, rapporteur Corinne Leveux. Merci, Monsieur le maire. Donc, concernant cette délibération, il s'agit de modifier les tarifs du Grand Défi. Donc, le Grand Défi, pour vous rappeler ce que c'est une journée sportive et culturelle donc, qui est ouverte aux plus de 16 ans et qui va permettre à chacun, par équipe, de s'affronter sur diverses épreuves. Donc on part du Moussou le matin à 8h et donc toute la journée, on a toutes ces épreuves jusqu'au soir où un repas donc, est offert. Alors sur cette manifestation, nous souhaitons réviser la tarification de la façon suivante. Sur les frais d'inscription par participant, ils seront de 12 € au lieu de 10.
pour la possibilité de participer uniquement au repas. Donc il se passera à 10 € au lieu de 7 actuellement. Et concernant la garderie des enfants de 3 à 12 ans, le tarif reste inchangé à 10 €. Vous avez des questions, Corinne? Pas de questions, donc je me vois ces délibérations, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, nous allons avoir un certain nombre de délibérations financières avec le rapporteur Teddy Alexander, donc tarification des droits de place relatifs à l'occupation de domaine public lors du marché producteur, dont j'ai parlé tout à l'heure et qui a recommencé samedi. Oui, merci monsieur le maire. Dans le cadre de la tenue du marché producteur qui sera organisé demain octobre, il est lieu de fixer les tarifs des droits et places. Il conviendrait d'appliquer le même tarif que pour le marché forain, c'est-à-dire 2,25 € hors taxe, soit 2,70 € le mètre linéaire. Il est donc demandé au conseil municipal d'adopter cette proposition. Question là-dessus? Pas de questions, je m'envoie cette délibération, voix contre. Il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit de la subvention à l'amicale du comité communal Feux de Forêt, rapporteur Teddy Alexander. Donc, monsieur le maire propose de verser une subvention de montant de 1 200 € au comité de jumelage de la ville de Bouclair afin de l'aider dans son action. Teddy, d'abord on passe le CCFF. Donc, c'est une subvention de 1 100 € à l'amicale du comité communal de Feux de Forêt afin de l'aider dans ses actions. Le montant de la dépense est prévu au budget communal. Question là-dessus? Pas de questions, je me vois. Oui. Pardon? L'action précise là, par rapport à... Le comité communal de Feux de Forêt, chère madame, alors là... Non, quand je vous dis, est-ce qu'il y a une action précise ou est-ce que ça rentre dans son fonctionnement général? C'est dans le fonctionnement général. C'est particulièrement l'encadrement des jeunes pendant l'été, si vous voulez, lors de la surveillance. Je crois que madame Oberlinkel sait ce que fait le CCFF. J'avoue que j'aurais été étonné parce que... Non, je pensais qu'il y avait une action précise. Non, il n'y a pas d'action précise. Ok, donc je me vois ces délibérations, voix contre. Il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons donc la subvention à l'association comité de jumelage de la ville de Bouclair, rapporteur Teddy Alexander. Donc, monsieur le maire propose de verser une subvention de 1 200 € au comité de jumelage de la ville de Bouclair pour l'aider dans son action. Le montant de la dépense est au budget communal. Question? Pas de questions? Une question, est-ce qu'il y a là aussi fonctionnement général ou l'action spécifique? D'abord, il y a tout, si vous voulez, là, au début, lorsque nous avons versé sur la totalité un peu au-dessus. Teddy, là, je crois qu'on peut répondre très simplement. Il s'agit bien d'une action spécifique. Il s'agit simplement de prendre en charge l'hébergement des Italiens qui viennent en début du mois de juin. Voilà. Et on ne peut pas nous le régler. Donc le maire, le premier adjoint, évidemment, et leurs conjoints respectifs. Voilà. La délégation italienne, il est prévu de la prendre en charge, puisque le comité de jumelage, quand il est allé à Fiesole, a été pris en charge par les Italiens, donc il nous semble normal. Et nous ne pouvons pas le prendre nous directement. Voilà. Donc on donne la subvention au comité de jumelage pour qu'il paye dans ce cas-là l'hébergement. Donc plus de questions, voix contre. Il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons convention avec le SABA, le schéma d'aménagement. Pardon? Syndicat d'aménagement du bassin. Le syndicat d'aménagement du bassin de l'Arc, suivi d'état des eaux pour les produits phytosanitaires à la vanne du quartier pilote. Voilà. Rapporteur Mathieu Morateur. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, c'est dans le cadre de notre action Zéro Phyto. De notre action pour une ville nature et plus précisément donc, sur la qualité des eaux, puisqu'on sait que l'eau est le principal milieu où se développe la biodiversité.
Cette action, nous avons décidé de la conduire dans un souci de mutualisation des moyens et des expériences avec le syndicat d'aménagement du bassin de l'Arc, dont la commune de Bouc-Bel-Air est adhérent. Et donc cette convention, elle vise à mettre en place le quartier pilote qui sera Verger-Amandier dans le nouveau marché d'entretien des voiries. Nous avons prévu donc de faire l'entretien avec 0 produit phytosanitaire de ces espaces verts aux vergers et aux amandiers. Et donc pour vérifier que cette action a un véritable impact sur l'environnement, nous faisons 2 prélèvements, un en amont et un en aval du quartier, un qui a été fait en avril et le prochain qui sera fait après le prochain traitement qui est prévu pour l'automne, et donc vérifier quel est l'impact de cette... c'est pour ça que c'est un quartier pilote. Voilà, donc l'action, on vérifie qu'elle porte bien ses fruits. Question à Mathieu Moratin, Monsieur Pisson, vous avez la parole. Merci. Oui, le choix du quartier Verger-Amandier, pourquoi pas, si ce n'est que je ne suis pas certain qu'il y ait eu beaucoup de traitements sur cette zone, de traitement par la commune. Par contre, où on peut se poser des questions, c'est sur est-ce qu'il y aura une action menée auprès des habitants, parce que je crains fort que la pollution et la non-utilisation de zéro phyto soit plus du fait finalement des habitants que de l'entretien communal. Chacun a tendance, quand il utilise un produit phytosanitaire, à doubler la dose pour que ça marche mieux, ce qui est une erreur, mais qui se retrouve directement dans les sols. Et donc, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un biais très important du côté de l'utilisation des produits phytosanitaires privés par rapport à l'utilisation des traitements effectués par l'entretien communal? Donc, question, est-ce qu'il y a donc une action aussi parallèlement auprès des habitants du quartier? Alors, effectivement, donc c'est le cas. D'abord, nous commençons donc sur ce quartier par l'entretien qui est fait par la commune, parce que dans un souci, il me semble évident, d'exemplarité avant tout. Nous faisons les prélèvements, donc c'est pour ça que le biais n'est pas si important, juste après le traitement par la commune, en fait aux premières pluies. Après le traitement de la commune, puisque la pollution, si elle se fait par ruissellement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de biais que ça. Maintenant, effectivement, nous lançons donc aussi, à travers le groupe d'action citoyenne pour l'environnement, une véritable démarche de sensibilisation. Et d'ailleurs, nous réunissons ce groupe ce week-end, donc ce samedi, au sein de la journée des plantes du jardin d'Albertas, où il y aura à la fois le stand de la ville et le stand du Sava, et où nous montrerons comment jardiner sans produits phytosanitaires. Merci Mathieu. Donc la réponse a l'air satisfaisante. Donc je vais mettre aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons convention avec l'abeille provençale pour la gestion des ruches sur le territoire de la commune, rapporteur Mathieu Morin. Oui, merci monsieur le maire. Donc il s'agit de conventionner donc, avec l'abeille provençale, qui est une association dont le siège est à Septem, mais nous avons beaucoup d'adhérents sur la commune et qui nous ont donc sollicité, qui avaient déjà mis en place des ruches, donc rue Pierre-Bello, et qui souhaitent également le faire donc en face du cimetière rue Boutin-Jolu. Ces ruches donc, seront la première étape en fait d'une requalification un peu de l'espace qui est en face du cimetière et qui à terme évoluera vers des jardins partagés. Nous en avons parlé la dernière fois. Et donc ce serait la première étape. On ajoute à ça également une intervention de la part des bénévoles de l'association auprès des écoles et des accueils de jeunesse pour on va dire
Alors je pense c'est beaucoup dire parce qu'évidemment ils n'iront pas sur les ruches, mais en tout cas une information plus importante sur l'abeille et le fonctionnement des ruches. Voilà. Merci Mathieu. Donc, autre question? Oui, c'est une idée très intéressante. On souhaitait juste savoir si les habitants de Bouc-Bel-Air souhaitent justement s'investir un petit peu dans cette politique. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils puissent travailler avec cette association à Bouc-Bel-Air? Ça, c'est la première. Et puis, à lecture de la convention, j'ai vu qu'il y aura aussi une animation de prévu dans le cadre des prestations que mettrait en place l'association. C'est juste une petite idée comme ça. Je me disais que dans la semaine du goût, par exemple, puisqu'on a vu qu'il y aurait des actions auprès des écoles, des enfants, etc., on pourrait aussi envisager qu'on aille aussi sur le goût, la production des ruches. Ça pourrait aussi, puisque je crois qu'il y a une contrepartie dans tous les cas, donc ils vont récolter. Donc ça serait bien que les enfants puissent aussi goûter aux fruits de cette association, entre l'association des aveugles et puis Bouc-Bel-Air. Voilà. Alors tout à fait, ça peut faire partie, vous pouvez leur donner l'idée. Ils cherchent même d'ailleurs des bénévoles pour animer en fait. Ils sont quand même pas très nombreux, donc effectivement vous pouvez soumettre votre idée et éventuellement votre candidature aussi pour les aider directement vers eux ou alors à travers le groupe d'action citoyenne pour l'environnement. Également, voilà, si effectivement des citoyens, je le dis puisque nous sommes filmés, et puis il y a une personne qui m'a posé la question tout à l'heure, si certaines personnes veulent effectivement avoir une ruche chez elles, elles peuvent effectivement passer par cette association qui a un rucher école, qui pour l'instant se situe sur la commune de Septem, et donc qui leur apprendra comment le placer, faire en sorte que ça ne gêne pas le voisinage, évidemment, c'est très important, et ça permettrait effectivement, le rôle de l'abeille est très important dans la biodiversité, et je ne peux qu'encourager effectivement les gens qui ont les terrains qui permettent d'accueillir des ruches de le faire. Puis l'autre question, donc je mets aux voix cette délibération, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, issue de la convention d'exploitation de la piscine Guidruc avec la CPA, rapporteur Armand Chamelin. Merci Monsieur le maire. Avant d'expliciter cette convention, juste un brin de précision. La construction de cet équipement, l'équipement Guidruc, date de 1995. Le transfert de la compétence piscine a été dévolu à la CPA au 31 décembre 2000. Le bâtiment étant non divisible, il a fallu en convenir d'une exploitation commune avec la CPA et avec bien sûr répartition des dépenses. Je vous lis la note de synthèse. Monsieur le maire expose aux membres présents du conseil municipal que la commune et la CPA règlent par voie conventionnelle la question des répartitions des compétences pour la gestion de la piscine au complexe Guidruc. Des travaux importants relatifs à la construction d'une nouvelle centrale de traitement de l'air ont été réalisés par la CPA en 2013-2014. De plus, l'extension du système d'alarme, la clé de répartition des espaces verts et la date de la durée de convention ayant subi de légères modifications, il est nécessaire d'approuver une nouvelle convention qui prenne en compte les travaux précités et leurs conséquences sur la répartition des compétences ainsi que sur les clés de répartition des coûts de fonctionnement. Monsieur le maire soumet donc à l'Assemblée délibérante l'approbation de cette nouvelle convention qui est conclue pour une durée de 4 ans et renouvelable tacitement une fois pour la faire entrer en vigueur dans les meilleurs délais. Question là-dessus? Pas de questions, donc je me vois ces délibérations, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit de modifier les statuts du syndicat mixte des Bouches-du-Rhône, c'est le SMEL 13. En fait, ça concerne simplement son changement d'adresse. Merci, monsieur le maire. Toute modification de statut d'un établissement public exige une délibération des membres
une délibération des membres la constituant, le constituant de l'établissement public. Je vous lis la convention, la note de synthèse, pardon. Monsieur le maire expose aux membres présents du conseil municipal que lors du comité syndical du 4 mars 2015, l'Assemblée du SMED 13 s'est prononcée à l'unanimité sur une modification des statuts du syndicat dans la commune et membres. Monsieur le maire précise que cette modification des statuts concerne plus particulièrement l'article 10 des statuts du SMED 13 relatif au siège, compte tenu du changement d'adresse légale du syndicat fixé au 1 avenue Marco Polo, CS de 20100, 13141 Mirama, CEDEX. Il est donc demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir approuver la modification des statuts du SMED 13. Question là-dessus? Pas de questions, donc je me vois ces délibérations, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit de l'acquisition des parcelles cadastrées section BS numéro 66, numéro 60, BS numéro 67, appartenant à Madame Crudely-Michel. Le rapporteur ne sera pas Yann Pertuzel, ce sera moi-même, puisque j'ai du nouveau par rapport à la convocation du conseil municipal. Vous avez tous eu la note de synthèse et le plan des parcelles. Vous savez que l'espace Virginie de Dieu, qui est pratiquement fini, mais qui n'est pas encore réceptionné, n'avait pas prévu de voie d'accès. Donc, avec Madame Crudely, le propriétaire de la parcelle qui est en face, hein, où il y a du blé en ce moment, hein, qui est entre Guidrut et Volière, nous avons donc convenu qu'elle nous vende donc une bande de terrain pour élargir la route, le chemin d'accès, et une autre bande de terrain, la bande de Volière, pour agrandir notre propriété communale, de manière à pouvoir faire une digue pour protéger Volière. Ça fait partie du pluvial et du schéma d'assainissement pluvial. Voilà, donc on a sur la parcelle BS 67, qui est une parcelle qui fait 36 000 et des poussières, pratiquement 33 000, nous achèterions 4 776 mètres carrés. Et la parcelle BS 66, c'est en fait le cabanon, qui est situé juste en face d'ailleurs de l'accès, un des accès à l'espace Virginie de Dieu, donc le cabanon qui fait 45 mètres carrés. Donc ça nous fait en tout, évidemment vous avez tous fait le compte, 4 776 et 45, donc ça fait 1, ça fait 2, et ça fait 4 821 mètres carrés, à 16 € le mètre carré, donc c'est une somme qui est différente que celle qui vous est marquée dans la note de synthèse, puisque dans la note de synthèse, il avait été oublié la parcelle BS 66 de 45 mètres carrés. Voilà. C'est pour ça que vous avez alors un compromis a été signé par moi-même ce matin. Ensuite, la procédure, donc c'est évidemment que vous l'entériniez de manière à permettre au maire de signer une session définitive qui se fera évidemment aux alentours du mois de juillet, puisque nous avons ces délibérations de ce soir qui doivent être transmises au contrôle d'égalité. Elle peut être évidemment attaquée par le contrôle d'égalité ou par quelqu'un d'autre. Donc il y a 2 mois à partir de ce moment-là, et nous aurons la possibilité de signer, si vous en êtes d'accord, de signer cette acquisition. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui. La zone en question, c'est une zone inondable. Normalement, les zones inondables, le tarif, c'est 3 €, c'est tout à fait normal. Pourquoi ce tarif, il passe à 16 € le mètre carré? Eh bien, vous avez complètement raison, Madame Berlinkel. C'est parce que c'était... Soit on était d'accord avec ça, et d'ailleurs on lui a fait une proposition inférieure, mais elle a voulu qu'on lui donne 16 €, soit on n'avait pas, et on avait une procédure comment dirais-je, comment vous appelez ça, vous les juristes, hein, au fait qu'on prenait le terrain d'autrui, quoi. Je veux dire, voilà, donc... non, pas une expropriation, non. En fait,
le chantier avait fait qu'on était sur son terrain. Voilà. On ne s'était pas ennuyé, on avait carrément pris un morceau de terrain. Donc il faut qu'on fasse un... Oui, c'était pas prévu. C'est pour ça qu'on vous a proposé toute une urbanisation qui nous permet de faire une autre voie d'accès pour aller vers Guidrut et l'espace Virginie de Dieu. Les accès n'étaient pas prévus dans le cadre de cet espace-là. On avait une école, on avait un centre aéré et on a un espace jeunesse sans accès. Voilà. Sans accès prévu. Mais Montori permettait cet accès. Qu'est-ce que c'est Montori? Quand on parle l'accès à... Pardon? Le nouveau lotissement. Montori, la créole, la créole. Les trois voilà. l'éco-hameau. Voilà, l'éco-hameau de... Voilà. Il y a un accès prévu dans ce cadre-là. Oui. Mais l'accès vous amène, si vous voulez, jusqu'au niveau du parking Guidrut. Comment vous allez après du parking Guidrut jusqu'à l'espace Virginie de Dieu? Où vous avez l'entrée de l'école, l'entrée du centre aéré, et puis derrière, l'entrée, et puis il faudra aussi desservir le plateau technique du collège qui existait et qui va réexister. Donc il y avait un chemin, et ce chemin n'était pas assez large. Donc on achète une bande de terrain qui fait je ne sais plus combien d'ailleurs en largeur, mais qui va sur... Vous avez vu le plan là, vous avez vu? Voilà. Bon. Donc c'est 10 mètres, parce qu'on a le problème du pluvial aussi. Monsieur Vachier, Claude, qui est l'exploitant, me dit, vous êtes gentil, mais enfin, vous déversez, ce qui arrive de là, vous déversez sur le champ que je cultive. Donc on a un fossé qu'il va falloir creuser pour récupérer tout le pluvial de l'espace Virginie de Dieu. C'était pas fait. Excusez-moi, je fais encore référence au passé, là, au Merlinkel. Moi j'ai le problème, il faut bien le résolver. Et donc le propriétaire a dit, c'est pas assez, moi j'en veux 16 € du mètre carré. Alors, pour être... on n'a pas inventé ça, parce que, en fait, avant le PLU 2012, il y avait une estimation des domaines. Je ne sais pas s'ils l'ont mise dans le dossier, comme c'était... qui prévoyait à 15 € du mètre carré. Toute cette zone était prévue à 15 € du mètre carré. Voilà. Mais c'est vrai que la nouvelle a tenu compte du fait que ça soit en partie zone inondable, je veux dire, bon, voilà, en partie, parce que cet endroit-là n'est pas inondable. C'est quelque chose, j'essaie de voir dans le dossier. Je l'ai vu, mais je ne sais pas si c'est dans le dossier ici. Voilà, donc ça s'appelle l'héritage. Mais vous savez, vous en découvrez encore, je vous en fais découvrir encore d'autres. Ne vous inquiétez pas. Bon, je trouve pas. Je l'ai vu, mais je la trouve pas. C'est bon, les explications sont claires, monsieur. Je reconnais, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc plus de questions, donc je mets au voie cette délibération de manière à ce qu'on puisse signer l'accession définitive au mois de juillet. Donc en fait, vous entérinez le compromis qui est fait sur ces bases-là. Voix contre? Il n'y en a pas? Abstention? Non plus, unanimité? Je vous remercie. Ensuite, nous avons rétrocession des voies et équipements à la commune du lotissement Arrêt Danube pour la parcelle AK numéro 342, rapporteur Yann Fertuzel. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, donc il s'agit donc de prendre en compte une parcelle, en fait deux parcelles qui avaient été oubliées lors d'une délibération en date du 19 février 2014. Hein, et donc pour clore cette fois-ci la rétrocession complète des voies du lotissement Rhin et Danube. Cette délibération a été mise au vote. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Vous voyez, on parle encore de l'héritage. Je suis pour rien.
on peut bien signer cette session, mais on oublie une parcelle. Voilà. Pas de questions là-dessus, donc je mets au voie cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons toujours avec Yann Pertuzel, création et suppression de postes. Voilà, nouvelle mise à jour du registre des effectifs de la commune. Dans un premier temps, avec donc la promotion de 2 agents de la commune, promotion agent de maîtrise, suite à la commission administrative paritaire du 13 février dernier, donc dans la filière technique, et donc création et suppression des postes que ces agents occupent avec leur grade d'aujourd'hui, et également donc suppression de 2 postes suite au départ à la retraite de 2 agents. Et voilà, on supprime ces postes du registre. Question à Yann Pertuzel. Monsieur Clisson, vous avez la parole. La suppression des 2 postes de départ à la retraite ont été remplacés ou pas? Alors, c'est le poste, en fait, oui, ils ont été remplacés, mais pas au même niveau. Alors, pour un, oui, pour l'autre, non. Il s'agit donc du poste de M. Morin, qui était le chef du service scolaire, qui a été remplacé par Mme Beauvau, mais qui n'a pas le même grade. Donc, ce poste est supprimé. Celui de Mme Beauvau a été créé depuis, parce que sinon elle ne pourrait pas... On est toujours dans le grade d'attaché, là. Voilà. Et celui de la filière administrative, c'est une filière patrimoine qui est le poste de Mme Collomb, qui elle part à la retraite et n'est pas remplacée. Autre question à M. Pertuzel, il n'y en a pas, donc je mets au voie cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Mes chers collègues, donc maintenant on a fini l'ordre du jour. Nous avons reçu une question diverse et je crois savoir qu'il y en a une autre aussi qu'on vous autorisera, bien qu'elle ait été posée pas dans les temps et formes, mais vous pourrez la poser Mme Houbert-Linkels. Voulez-vous que nous commencions par la question que vous avez posée dans les formes prévues par le règlement intérieur? Donc je la lis. Pourriez-vous faire un point de l'avancement de la mise en place des conseils de quartier? Est-ce que les citoyens postulants se sont vus écartés dans certains quartiers du fait d'un nombre trop important de demandes? Si c'est le cas, quels ont été les critères de sélection? Juste, je vous répondrai qu'il y a l'avancement, ça y est, tous les CCQ sont en place. Nous attendions pour certains d'avoir un peu plus de demandes. Malheureusement, il y en a certains qui ne fonctionnent pas avec les 20 bouquins demandés. Et c'est vrai qu'il y a 3 CCQ sur 7 qui avaient des membres excédentaires, c'est-à-dire qu'il y avait plus de 20 volontaires. Donc c'est moins d'une dizaine de personnes refusées de toute manière. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on les retient comme suppléants. On les retient comme suppléants. Et d'ailleurs ils reçoivent des comptes rendus. Ils ne sont pas dans le cadre du CCQ, ils ne siègent pas, mais en tout cas ils reçoivent donc les comptes rendus. Et bien nous en a pris de les désigner suppléants, puisqu'on a déjà un titulaire qui a souhaité démissionner de son poste. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc de ce fait, on a un suppléant qui est monté. Voilà. Les 4 critères de choix, on les a pris tout simplement par ordre de réception, d'inscription. Voilà. Donc on n'a pas... quand on est arrivé à 20, on a arrêté, et ceux qui sont arrivés, on les a laissés de côté, mais on les a pris comme suppléants. Voilà. Je pense que j'ai été clair là-dessus. Les CCQ marchent. J'ai eu l'occasion d'en présider, peut-être pas tous, mais d'en présider un certain nombre, et les choses avancent. En tout cas, ça correspond à la transparence et à la concertation que la majorité municipale a toujours voulu. Voilà. Je vous donne la parole pour poser votre deuxième question. Ce n'est pas une question, c'est une déclaration. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, nous tenons à faire savoir que nous sommes particulièrement affligés de la teneur des récents propos de monsieur Robert Chardon, maire UMP de Venelle,
et vice-président de la communauté du Pays d'Aix à propos d'une des grandes religions pratiquées en France. Nous sommes également choqués de l'écho qui a pu être donné dans les médias à cette perte de sens de cet édile et par là même à un message particulièrement déstabilisant pour de nombreux de nos concitoyens qui, encore une fois, pourraient penser que dire et faire n'importe quoi apporte plus de notoriété que le respect de la loi et plus d'intérêt que l'écoute réciproque. Nous souhaitons malgré tout à M. Chardon de surmonter ses problèmes de santé. Bien, donc je vous répondrai de la façon suivante. Un, ça s'appelle une prise de position politique, mais je vous ai laissé faire, je vous ai autorisé, sur un sujet qui n'est pas un sujet bouquin, un sujet localement bouquin. Et c'est un sujet que j'estime suffisamment d'importance pour vous laisser parler là-dessus, et puis pour vous dire qu'en ce qui nous concerne, pour certains, en tout cas moi qui suis membre de l'UMP, je peux vous dire que je n'apprécie pas ce genre de déclaration, que la personne en question, c'est vrai, est traitée lourdement pour une maladie, qu'on appelle longue maladie aujourd'hui, qu'il a été hospitalisé. D'ailleurs, le président du SDIS que je suis, pour dire qu'il a été informé dès la première heure, puisqu'on a été obligé d'intervenir avec un VSAV, un véhicule de secours et d'aide aux victimes. Voilà, oui, pour l'hospitaliser, puisqu'il a été hospitalisé, c'est toute une procédure, enfin peu importe. Bon. Donc c'est pas quelque chose que nous partageons, ce qui nous concerne. Je crois que la majorité municipale est dans la même état d'esprit que moi. C'est un problème interne à l'UMP qui va se résoudre. Il y a, puisque c'est un membre de l'UMP, évidemment, on peut regretter que les médias se soient jetés dessus, comme, excusez-moi l'expression, la vérole sur le bas clergé, puisque j'avais, moi, le premier adjoint de Venelle, qui fait office de maire depuis quelques mois, parce qu'il est retiré des affaires politiques depuis quelques mois, pour suivre son traitement, etc., me disait, mais les médias qui sont là, ça n'arrête pas, plutôt de parler d'autre chose, bien évidemment, on met ça en exergue, ce qui est proprement scandaleux, et je vous rejoins là-dessus, je dis même proprement scandaleux, parce qu'après, évidemment, on stigmatise les uns ou les autres, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, je crois qu'il faut rester serein, tranquille. Vous avez vu d'ailleurs que ça a fait long feu, puisqu'on n'en parle plus. Donc voilà. En tout cas, dites-vous bien que nous non plus, nous ne partageons pas ce qui a pu être dit. Voilà. Bien écoutez, mesdames, messieurs, mes chers collègues, le conseil municipal est terminé. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne soirée.